Lorsque Claire trouva enfin un studio en plein centre-ville à un prix ridicule, elle n'hésita pas une seconde. Le propriétaire, un vieil homme au regard fuyant, lui tendit les clés en murmurant simplement « Ne touchez jamais à la trappe du grenier ». Claire haussa les épaules. Elle ne comptait pas y monter de toute façon. Le premier soir fut calme, mais dès la deuxième nuit, elle fut réveillée par un grattement sourd au plafond. Elle mit ça sur le compte de rats, ou peut-être de la charpente qui craque. Mais les bruits revinrent chaque nuit, plus insistants, comme des pas lents, comme si quelqu'un rampait au-dessus d'elle. Une nuit, incapable de dormir, elle monta sur une chaise pour mieux écouter. La trappe du grenier tremblait presque, comme si quelque chose de l'autre côté respirait lourdement contre le bois. Le lendemain, elle demanda au voisin du dessous s'il connaissait l'histoire du studio. Il pâlit légèrement. Tu veux dire l'appartement où le gars a disparu? Le proprio dit qu'il est parti sans prévenir, mais on n'a jamais rien retrouvé. Juste son chien, éventré dans la cuisine. Claire retourna chez elle, les jambes tremblantes. Cette nuit-là, le grattement devint un martèlement, comme si des poings cognaient sous le plancher du grenier. Elle essaya d'ignorer, de dormir. Mais vers 3 heures du matin, la trappe s'ouvrit d'elle-même, dans un grincement glacial. Claire prit son téléphone, tremblante, et pointa la lampe torche vers l'ouverture noire. Un souffle rauque lui répondit. Puis une voix, à peine humaine, chuchota. « Ce n'est pas à toi, ici, c'est encore chez moi. »